la descendance de la femme, c'est Jésus, par Marie, qui sera victorieux du péché sur la croix. Mais c'est aussi tous ceux qui sont issus de cette descendance mystique et qui auront aussi à livrer bataille pour s'associer à la victoire du Christ, ainsi que le laisse entendre le livre de l'Apocalypse. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. En quelque sorte, la maternité de Marie sur l'Église, et donc sur nous, les fidèles, implique un héritage, celui de la co-rédemption, celui de pouvoir lutter avec Marie contre les forces du mal. Le rosaire est l'arme la plus puissante pour chasser Satan au plus profond des abîmes. Vous avec le rosaire, moi avec ma puissance, Saint Michel Archange avec son épée, nous entreprendrons la bataille et nous vaincrons en tout. Priez avec foi et ne vous lassez pas, car le jour est proche où tous vous serez libérés et sauvés. Loin de condamner l'humanité au bannissement définitif, le Père éternel la réintègre dans un destin de salut et d'éternité. Mais pour cela, il faut passer par la foi. Et Jésus affirme dans tout son évangile que c'est la foi qui sauve et qui procure la vie éternelle. C'est ainsi que doit se comprendre la phrase de la Madone « Priez avec foi. Le jour est proche où vous serez libérés et sauvés. » Comment désormais la vie divine va-t-elle couler dans les veines de l'Église ? C'est ce que voudrait exprimer saint Jean dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Sur cette même vision, le prophète Ézéchiel donne des précisions. Au bord du torrent, sur chacune des rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Le trône de Dieu et de l'agneau, c'est le symbole de la croix. Le fleuve de vie, ou le torrent, c'est le symbole de Marie au pied de la croix, qui nous transmet l'eau de la vie, car elle est médiatrice de toute grâce. Les arbres de vie sont le symbole de l'Église, irrigués de cette même eau dont l'abondance est à l'origine d'une fructification surnaturelle. Cette vision ainsi interprétée peut nous aider à comprendre les événements de San Damiano. En effet, le 16 octobre 1964, la Vierge Immaculée apparaît donc à Mama Rosa au-dessus de 2 arbres fruitiers, un poirier et un prunier. Si les arbres représentent l'Église, cette vision serait symbolique de Marie qui est mère de l'Église. Par ailleurs, ces arbres sont dans un verger que la Madone appelle son jardin de paradis, comme si elle voulait signifier par cette allégorie la réintégration de l'humanité par l'Église dans un ordre régénéré par la croix qui vient planter de nouveau la présence de Dieu sur la terre.
Lors de la première apparition de Notre-Dame-des-Roses à San Damiano, les 2 arbres, poiriers et pruniers, ont fleuri instantanément en plein automne. Ces arbres qui bourgeonnent, ces arbres qui fleurissent, sont symboles aussi de l'Église revitalisée par Marie dans un mystère d'enfantement nouveau. Ces fleurs et ces fruits qui se mêlent comme un défi aux lois de la nature sont signes de fructification perpétuelle. Comme Ézéchiel le suggère lorsqu'il dit « leurs fruits ne cesseront pas », Marie utilise ce signe pour nous faire comprendre que l'Église portera toujours du fruit, et spécialement en ce lieu. Faites tout pour me faire triompher, pour que vienne bien vite mon triomphe, et que vienne bien vite le règne de Jésus sur cette terre. Car l'Église de Pierre ne doit jamais périr. Elle doit triompher, toujours triompher dans le monde entier. Et le monde entier viendra ici, à mes pieds. Mais revenons à la vision de Saint Jean, qui précise que la fructification des arbres de vie a lieu 12 fois, 1 fois chaque mois. Cette rythmicité dans le temps comporte l'idée de renouvellement des fruits, mais signifie aussi que la fructification occupe la totalité du temps. Elle est définitive et plénière. Ces 2 aspects sont à considérer ensemble si l'on veut comprendre pourquoi le ciel nous demande, dans différents lieux privilégiés, une ouverture du cœur renouvelée chaque mois. C'est une conversion régulière et plénière qui nous est demandée. Par exemple, les 9 premiers vendredis du mois, à Parel monial, ou encore les 5 premiers samedis du mois, à Fatima, ou enfin les 9 premiers samedis du mois, à San Damiano, pour une nouvelle fructification d'amour. Faites-les, mes enfants, faites les 9 vendredis et les 9 samedis en l'honneur de mon cœur et de celui de mon Fils Jésus. Dans les familles régnera la paix, dans les nations régnera la paix, la concorde, et mon cœur triomphera de le monde entier. Commencez, mes enfants, les 9 premiers samedis, et votre cœur brûlera d'amour pour moi. On constatera sans peine que cette neuvaine désirée par la Madone en ce lieu correspond à une gestation, véritable préparation des âmes au nouveau règne du Christ et de l'Église. Dans la vision d'Ézéchiel et de Jean, les arbres de vie produisent des fruits qui sont une nourriture et des feuilles qui sont un remède pour guérir les nations. Ces fruits surnaturels, nourriture pour l'âme, représentent l'Eucharistie. Ces feuilles, remèdes pour l'âme, sont symboles de la prière pour la guérison et la conversion des païens. Marie nous mène toujours sur le chemin de Jésus-Hostie, le rosaire en main, pour obtenir le salut des âmes, et ceci tout particulièrement à San Damiano. Allez souvent, mes enfants, assister à la Sainte Messe, le grand sacrifice de Jésus. Allez recevoir Jésus dans la Sainte Eucharistie. Priez pour tous les pécheurs, pour ceux qui résistent et ne veulent pas se réconcilier avec Dieu. Il y en a tant. Quand vous partirez de cette terre, si vous les avez sauvés, ils viendront vous rencontrer et vous embrasser.
appelez-moi, et je viendrai vous couvrir de mon manteau. Je vous donnerai tant de consolation dans votre cœur. Oui, Marie est bien consolatrice. C'est par ce vocable qu'elle s'est identifiée lorsque Mama Rosa lui a demandé de révéler son nom. Fais savoir maintenant que je suis la mère de la consolation et des affligés. Et c'est précisément par ce titre éminent que le 8e chapitre de la Constitution dogmatique sur l'Église s'achève. Tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur, de même sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. Je vous donnerai toujours tant de joie et de consolation en cette vie, et plus encore dans le ciel où je vous attends. Marie est au ciel, mais elle est aussi toute proche de nous dans une présence consolante et rayonnante, comme en témoigne le pape Jean-Paul II lorsqu'il cite les nombreux sanctuaires qui lui sont dédiés. On pourrait parler peut-être d'une véritable géographie de la foi et de la piété mariale qui comprend tous ces lieux de pèlerinage particuliers du peuple de Dieu à la recherche d'une rencontre avec la Mère de Dieu pour trouver dans le rayonnement de la présence maternelle de celle qui a cru l'affermissement de sa propre foi. Marie est présente dans la mission de l'Église, présente dans l'action de l'Église qui fait entrer dans le monde le règne de son Fils. Cette présence de Marie connaît de multiples modes d'expression à l'heure actuelle, comme dans toute l'histoire de l'Église. Priez, mes enfants, priez et ne doutez pas de moi. Je suis ici devant vous, bien que vous ne me voyez pas. Je suis là quand même, mes enfants. Je vous vois et vous suis. Moi, je ne vous abandonne pas. Pourquoi ne faites-vous pas attention à ma présence? Je suis toujours avec vous en ce lieu. J'y suis nuit et jour pour appeler tous mes fils à la prière et à la pénitence, pour leur donner tout mon amour. Cette présence toute particulière de Marie en ce lieu est affirmée en bien des messages. Marie atteste qu'elle est là, définitivement, comme pour nous assurer que par ce geste, le ciel prend définitivement possession de la terre pour rejeter le péché, un peu comme il est dit dans le psaume « Les malfaisants seront détruits à jamais, et la lignée des impies extirpée. Le juste possédera la terre et y demeurera toujours. » Venez toujours ici, de jour et de nuit, je vous donnerai lumière et consolation. Venez, mes enfants, maintenant que le temps est beau. Venez, mes enfants, en ma présence. Je viendrai toujours. Le Père éternel me l'a promis. Priez et vous obtiendrez tout